Matthieu chapitre 5, le verset 8. Ouvrez votre Bible. Bajine michima mitoke. Bajine jisanga. Boabobo ne bamone nzambi. Vais relire. Bajine michima mitoke. Bajine jisanga. Boabobo ne bamone nzambi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un verset que vous avez certainement lu, ou bien vous avez entendu quelqu'un le lire ou le citer. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Alors, Lingala, esengo na bato oyo, bazali na mitema peto, pambate, bakomona nzambe. En Swahili, j'ai béni Dieu qui m'a donné la grâce de lire souvent la parole de Dieu dans nos langues, plutôt que de rester seulement limité dans la langue qui n'est pas la nôtre, hein, le français. C'est une langue coloniale qui nous a été imposée. Eri wenye moyo safi, maana wao wataona Mungu. Kikongo, une belle langue hein, qui est proche de l'anglais et dont les traductions sont souvent proches de l'hébreu. Alors, Matayo, qui est ce Nabatuina kele ntimampembe sambu bo tamona nzambi. Je vais relire ça, ça me fait plaisir. Hein. Qui est ce Nabatuina kele ntimampembe sambu bo tamona nzambi. Ça sont les langues nationales, mais aussi les langues de certains d'entre vous. Mais je vais lire aussi dans ma langue maternelle. Kiluba. Iva katokwe bova va michima yampi kwa jisubi. C'est encore plus fort. Iva katokwe bova va michima yampi kwa jisubi. Mwanda bakamona leza. Alléluia. Amen. Vous avez appris que j'ai déposé ma candidature pour être élu président de la République. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Quand je lis les Écritures, la Bible dit qu'il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. Amen. Nous voyons un roi sur Israël que Dieu a déjà rejeté, mais qui continue à régner et qui commence à s'attaquer à celui que Dieu a choisi. Mais le monde ne le sait pas. Celui-là même que Dieu a choisi, c'est un obscur personnage que même sa famille ne considère pas. Que sa famille ne considère pas. Vous devez savoir que quiconque est en Christ, il a l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de soumission, d'obéissance. Et quand on est dans l'église de Dieu, on n'a plus de respect que quand on est dans la présence d'un président de la République. Quand je serai président de la République, vous voudrez venir me voir, on vous dira de fermer votre téléphone. Vous n'entrerez pas quand le président sera déjà entré. Vous le savez, non? Qui va entrer? Quand je serai président de la République ici, qui va entrer là où je suis entré? Moi. Après moi. Nous avons ce respect-là pour les hommes. Mais nous oublions que ces hommes-là ne sont que l'ombre des choses à venir. L'Éternel des armées règne sur son trône. Et il règne dans son église. Il est dans son église. Les membres de la famille de David ne connaissaient pas la pensée de Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu. Ils n'avaient qu'une relation, je peux dire, imprécise avec Dieu. Ils ne connaissaient pas sa pensée. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le destin de celui qui a cru en Dieu, réellement,
c'est de voir Dieu tous les jours. Tous les jours, tu dois voir Dieu. Entendre sa voix, recevoir ses instructions. Comment pouvez-vous dire que vous êtes des chrétiens, mais Dieu ne vous dit rien? Vous êtes dans l'à peu près. Et tel prophète a dit, alors que Dieu dit, tous me connaîtront. Personne n'enseignera son concitoyen. David était là en train de garder le peu de brebis que méprisait son frère. Mais au ciel, Dieu a décidé et il est venu voir son serviteur Samuel. Cet homme-là connaissait l'Éternel. Dieu l'appelait par son nom. Dieu ne laissait tomber aucune parole de Samuel par terre. Et Dieu lui dit, pourquoi tu pleures sur Saoul? Je l'ai rejeté. Ne soyez pas l'ami des gens qui sont déjà rejetés. Ne soutenez pas quelqu'un qui est déjà rejeté. Il y a des gens qui ont soutenu Saoul et qui sont morts. Dieu dit à son serviteur, j'ai déjà rejeté cet homme-là. Je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Va dans la maison d'Isaïe. Puisse le Seigneur, à cause de ta foi, dire à ceux qui lui sont proches et qui le servent de venir visiter votre maison ou de venir lui-même dans votre maison. Jésus a dit, celui qui m'aime, il a mes commandements, il les garde. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, les gens, oubliant que c'est Dieu qui, du haut du ciel, choisit et établit les rois et lui-même les renverse. Oubliant cela, il loue l'homme. Il compte sur l'homme pour avoir l'argent, pour accéder au pouvoir. Mais nous, c'est par l'Éternel que nous recevons toutes les choses. Amen. Dieu dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et quel homme? Ce n'est pas celui que les gens regardent. Ce n'est pas celui que les gens considèrent. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne le voient pas. Ils ne l'entendent pas. Où est-ce que Dieu leur a parlé? Michée vint et dit à Akab et à Josaphat, j'ai vu Dieu sur son trône. Un esprit est sorti de la part de l'Éternel pour être un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. Il ne l'a pas écouté. Le vrai chrétien, il voit Dieu et il l'entend. C'est notre destinée. Quelle est la dernière fois que vous avez entendu Dieu? Vous attribuez à Dieu vos propres sentiments, vos raisonnements humains. Les gens raisonnent humainement. Ils appellent même ça la sagesse. Il y a aujourd'hui des prédicateurs qui critiquent Jean-Baptiste. Ils disent, il n'était pas sage. D'avoir dit, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Ils disent qu'il n'était pas sage. Mais le Seigneur ne l'a pas jugé. Le Seigneur a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume de Dieu, le plus petit est plus grand que lui. Donc, vous voyez la grandeur de Jean-Baptiste. Le Seigneur dit, dans le royaume, il y en a qui sont plus grands que celui-là. Et le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites, il en fera même des plus grandes. Je suis devenu candidat président de la République sans en avoir les moyens. En 2018, j'étais ici, devant l'église, parlant à peu de gens. Et une seule personne est passée le lendemain, me donnait peu d'argent. Et j'ai dit à Dieu, dans 2 jours, c'est la clôture, tu ne m'as pas donné l'argent, donc c'est moi qui ai pensé que j'ai pu être candidat. Et le Seigneur me répond, il dit, appelle telle personne. J'ai appelé cette personne. Je lui dis, le Seigneur m'a dit que tu vas me prêter 100 000 $. Il dit, où est-ce que je vais le trouver? Je dis, mais moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Et le lendemain, dans l'après-midi, l'homme là m'a remis 100 000 $. Que je lui ai rendu 2 ans après. Par mon travail d'avocat. Que Dieu a béni. Et j'ai entendu quelqu'un me dire, non, on nous a dit que c'est
telle personne qui t'a donné, je dis non. J'ai dû pleurer devant Dieu, prier pour rendre cet argent. J'ai rendu. Et cette année, je disais à Dieu, est-ce que c'est toi qui veux que je sois candidat? Il y a des gens qui vont dire, tu ne dois pas le devenir. Parce qu'il y aura des désordres, il y aura cela. Les hommes m'ont dit. Moi, j'ai passé le temps à parler avec le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. J'ai passé le temps à prendre les instruments que Dieu a mis à la disposition de quiconque croit la parole de Dieu. C'est la prophétie. Vous cherchez des prophètes ici et là. Mais la Bible dit que la Bible que vous lisez, c'est la parole prophétique. Elle vous dit tout. Ce que vous devez être, comment vous devez vous habiller, comment vous devez manger, comment vous allez dormir, comment vous devez parler. La Bible vous dit tout. C'est comme quelqu'un qui fabrique un instrument et qui l'accompagne d'un manuel. Et il vous dit, faites attention. Mais vous savez que très peu de gens lisent les manuels du fabricant. Même moi-même qui vous parle. Parfois, j'achète des médicaments, mais je ne lis pas. N'est-ce pas? Les directives. Alors qu'on vous dit, lisez d'abord. Là, je dis seulement, bon, le médecin m'a prescrit, je prends. Mais quand vous allez lire le contenu, parfois vous trouvez qu'il y a des choses qui sont dites qui vous interdisent de prendre ces médicaments. Parce que les fabricants du médicament connaissent même les effets secondaires. Les créateurs, la Bible dit, il nous a donné sa parole. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Et la Bible dit, faites attention à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans l'obscurité. Car aucune prophétie, on parle de la Bible, n'a jamais été donnée par la volonté de l'homme. C'est inspiré par Dieu que des hommes ont écrit de sa part. Vous ne lisez pas les Écritures, vous n'étudiez pas les Écritures, mais vous voulez voir Dieu. Et c'est comme ça que des gens vous exploitent, vous donnent des prophéties, vous disent, je suis prophète. Le prophète néo-testamentaire, il a 3 missions. Édifier l'Église, exhorter l'Église, consoler l'Église. Voilà la prophétie des prophètes du Nouveau Testament. Exhorter, consoler, édifier. Dieu va te parler toi-même. Lis l'Écriture. Il va te révéler toi-même. Alors, mes frères, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur me dit, demande et tu recevras. Et j'ai fait la demande. Et des gens, de toutes parts, de toutes tribus du Congo, se sont mis à donner chacun ce qu'ils pouvaient. Que Dieu les bénisse tous. Amen. Et Dieu va me rappeler, Dieu va même me dire qu'il y a des gens dont je suis avocat qui me doivent de l'argent. Ils sont nombreux. Alors, je voulais dire à l'un d'entre eux, j'ai dit, mais toi, sur le montant que tu me dois là, si tu me donnes même tel montant, 3 jours sont passés et je reçois les messages de la personne qui dit, voilà, sur l'argent que nous te devons, sur le montant que nous t'envoyons. Et au même moment, Dieu m'avait déjà rappelé que je faisais des économies personnelles. Les montants que cet homme-là me disait qu'il me paye correspondaient à ce qui manquait dans mon compte pour faire la caution. J'ai dit, donc c'est toi Dieu qui veut. Je vais y aller. Et j'y suis allé. Comment serais-je élu face à ceux qui ont tellement d'argent, qui en ont les moyens, qui vont tout faire? Mais qui décide que tel soit élu et tel ne le soit pas? C'est Dieu. Mais quand je parle ici, je parle à des hommes et à des femmes qui en réalité ne croient pas. Vous ne croyez même pas dans les dieux que vous prétendez connaître et servir. Vous ne croyez même pas pour vos propres problèmes que Dieu va les résoudre. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont dans l'église, mais ne croient pas. Et celui qui ne croit pas, c'est un païen. C'est un incrédule. Et parce que vous ne croyez pas, vous ne lisez pas les Écritures tous les jours. Il y a des pasteurs qui prêchent l'évangile sans avoir lu la Bible. Ils ne lisent la Bible qu'au moment où il est prêché, il cherche un verset. Il va commenter. Alléluia. Amen.
Et quand j'ai déposé ma candidature, j'ai fait un discours pour lequel j'ai reçu la révélation et la direction du Seigneur pour désorienter les Congolais. Parce que ce discours commençait à circuler dans le monde entier. On va fabriquer une photo qui n'existe pas. Je vais faire une déclaration dans les jours qui viennent, mais j'ai laissé faire. Parce que le Seigneur dit, heureux serez-vous quand on dira toutes sortes de mal de vous. Dieu change le mal en bien. Dieu est toujours en train de travailler pour nous. Nous ne comprenons pas. Dieu crée des événements, parfois pousse les gens à nous insulter, mais c'est pour qu'on parle de nous. Et ils nous insultent, mais ils sont en train de parler de nous. Comment j'ai été élu en 2006? Élu mieux que ceux qui sont sur place au Katanga, qui m'ont jeté des pierres et qui ont voulu me tuer en 2006. Mais c'est parce que les gens ont commencé à m'insulter. Ils passent dans les médias. Ils n'ont pas d'argument. D'ailleurs, ils ont dit, c'est un vieillard. Avant-hier, j'allais à la cour d'appel. Parce que je suis avocat et je continue comme avocat. Et je suis pasteur, je suis là en train de prêcher. Et même après avoir fait la remise et reprise, je viendrai prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Alors, je suis allé à la cour d'appel et j'ai pris un chemin dont je ne savais pas qu'il était barré au niveau des affaires étrangères. J'ai donc dû laisser mon véhicule là au lieu de refaire le tour et j'ai marché à pied. Dès que j'ai fait un pas, quelqu'un vient dire, Excellence, Monsieur le Président, je peux avoir une photo, il dit pas de problème. Et puis quelques minutes après, quelqu'un d'autre me suit. Voici ce qu'il me dit. Il dit, je viens de Kananga, je suis ici. Je souffre beaucoup. Je passe mon temps à repasser les habits des gens, tout ça. Je peux même venir chez vous travailler. Et on marchait ensemble. Mais moi, je vous ai suivi en 2019 au Kasaï. Plusieurs de ceux qui vous ont suivi devant la Cour constitutionnelle, ils ont dit, mais quel homme aussi intelligent! Voici ce qu'il me dit. Parce que j'ai marché à pied, voilà, je rencontre quelqu'un. Il me dit, on a dit, quel homme aussi intelligent? Parce que j'étais seul contre 39 avocats à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de ce processus qui était irrégulier. Si on m'avait écouté, il y a beaucoup d'erreurs qui auraient été évitées. Alors il me dit, vous êtes un homme très intelligent et pour moi c'est un honneur de marcher avec vous ici. Et voici ce qu'il me dit, je suis en train de marcher avec le président de la République. Il me dit ça. Et puis, il ajoute, il dit, est-ce que vous ne pouvez pas enlever la photo là, qui est chez vous? Ah, j'ai dit, vous connaissez chez moi? Il dit, oui, mais vous avez une photo là-bas. Mais cette photo vous montre plus vieux. Mais regarde, moi je vous trouve très jeune. Cette photo-là vous montre très vieux. Et puis, on vous montre vieux dans les photos. Mais quand je vous regarde ici, mais vous êtes jeune. Alors, je lui ai dit, mon frère, vous souffrez. C'est ça. Vous avez compté sur qui depuis que vous êtes arrivé ici? Avez-vous compté une seule fois sur Jésus-Christ de Nazareth? Et je lui dis, regarde-moi. Je suis en train de marcher à pied avec toi, non? Mais je suis candidat président de la République. C'est lui que je voudrais remplacer. S'il passe par ici, c'est combien de véhicules qui vont le suivre? Combien de puissances le suivre? Mais là, je suis là. Un homme simple, un individu, on est en train de marcher. Mais je ne suis pas seul. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il me dit, vous avez raison. Je me suis appuyé seulement sur des hommes de chez moi. Quand j'arrive là-bas, il me donne 10 000 francs. Et pour me les donner, il me fait attendre 2 heures, 3 heures. J'ai compté sur les hommes. Jusqu'à aujourd'hui, je souffre. Je lui dis, maintenant je te présente celui qui était, qui est et qui vient. Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Il va t'aider. Il va te soutenir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en lui maintenant? Il dit, j'ai compris ce que Dieu a voulu que j'entende. Il ne m'a rien demandé. Ce que Dieu a voulu que j'entende. Et je lui ai dit, voilà. Et il me dit, je vais aller dire à tout le monde que moi, j'ai marché à côté du président de la République. Et je lui ai dit, Bambane, Kuchinu,
Tout que va kuchinu, muntu mwimpe. Kuchinu kwa janji la wenu. Wenu au, ikale muntu wa moyo mwimpe. Wenu au ki we bapto, du point de vue de la tribu, to, we ba congolais, même au. Je lui ai dit ça. Kuchinu kwa janji. Vous connaissez ça? Vous êtes des Balouba, vous ne connaissez même pas bien votre langue. Kuchinu kwa janji la. Muntu mwimpe. Chinu, c'est le symbole de, je peux même dire, de tout ce qu'on a comme patrimoine. Il faut quelqu'un qui gère le patrimoine. Quelqu'un de bien qui va distribuer à tout le monde le patrimoine. Et il a dit, Todibamania, je m'en vais. Il ne m'a rien demandé. Il dit, je m'en vais pour parler. Je lui ai dit, Obambila bons, banabet. Obambila ne, muntu, jiu, janjila kuchinu, matukwa, jina jendangani, Théodore Ngoy. Et comment j'espère faire ça? Le Seigneur m'a dit clairement, est-ce que ton cœur est pur? Fais attention, le diable voudra salir ton cœur par des petites choses. Comme ça, tu ne me verras pas. Et si tu ne me vois pas, même si aujourd'hui on venait te donner de l'argent, on te donnait les moyens de circuler, puisque tu ne me verras pas, puisque je ne serai pas avec toi, puisque je ne serai pas dans ce que tu fais, eh bien, le Congo ne gagnera pas. Parce que mes frères et sœurs, l'enjeu ici, ce n'est pas un homme. L'enjeu, c'est comment notre pays peut devenir un pays où chaque citoyen, chaque Congolais reçoit les droits, reçoit son héritage, sa part de l'héritage. Un pays à qui Dieu a donné tant d'héritage, multiforme, multidimensionnel, et qui devrait être le pays le plus riche, et le Congolais devrait être les citoyens les plus riches dans le monde. Mais pour cela, il faut quelqu'un qui va prendre tout l'argent qui va dans les poches des gens à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays pour les remettre aux Congolais sous forme d'accès à l'eau, à l'électricité, d'accès aux soins médicaux, etc. C'est cela l'enjeu, rien d'autre. Et moi, je dis seulement à Dieu, accorde-moi la grâce d'avoir un cœur pur, non seulement maintenant, mais tous les jours de ma vie, pour non seulement te voir dans ce que je fais et ce que je vis maintenant, mais aussi te voir quand les jours finiront, les jours que tu m'as accordés sur la terre. Que je ne parte pas comme un brigand, que je ne parte pas comme un simple prince, mais que je parte rassasié des jours. Alléluia. Après une heureuse vieillesse. Amen. Alléluia. Amen. La photo que vous voyez là, c'est une photo de 5 personnes. On a découpé pour faire sortir ça. Et on insulte une personne très respectable, personne d'honneur, qui n'a rien fait que venir soutenir son pasteur, avec ses parents. Et je sais qui a fait ça. Et je vais y répondre. Plusieurs personnes m'envoient ça, je ne réagis pas. D'autres, je réagis de manière un peu... je réagis pas énigme. Je leur donne des versets bibliques. Aujourd'hui, j'ai dit quand même quelque chose un peu plus clairement, mais il y a d'autres choses à dire sur ça. On m'a collé quelqu'un qui n'est ni ma fiancée, ni mon épouse. Et on dit, voilà, un homme aussi âgé. D'abord, bibliquement, je vais vous le demander, vous, qui parlez. Dans la Bible, les femmes se marient à quel âge? Dans notre loi, les femmes se marient à quel âge? À quel âge? À 18 ans. Maintenant, dites-moi, dans notre loi, il est écrit où que si la femme a 18 ans, l'homme doit nécessairement avoir 18 ans, 20 ans, pas 30 ans, pas 50 ans, pas 80 ans. C'est écrit où? Agar, là, qu'on a donné à Abraham, elle avait quel âge? Et Abraham avait quel âge? Quand David devient vieux, un roi, chapitre 1, verset 1 à 4. J'aimerais que vous regardiez ça. Il faut regarder ça. Ne parlez pas comme des païens. Les païens, ils parlent selon leur intelligence. Est-ce que vous me suivez, enfant de Dieu?
Quand le païen parle, il parle selon l'intelligence, selon le raisonnement, mais pas selon Dieu. Le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge. On a dit qu'on cherche pour mon Seigneur le roi une femme. Hein? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Si vous lisez la version Chouraki, on vous dira qu'on cherche pour le roi une adolescente. Qu'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne, qu'elle couche dans son sein. Et mon Seigneur le roi se réchauffera. Mais David là avait plusieurs femmes, non? Mais ces femmes ne le réchauffaient plus. Or, quand vous lisez dans Ecclésiaste, la Bible dit, quand deux couchent en chambre, ils auront chaud. C'est lui qui est seul qui les réchauffera. La Bible nous dit que l'homme doit réchauffer sa femme, la femme doit réchauffer son mari. C'est la Bible qui le dit. Et là, David ne pouvait plus se réchauffer. On va lui chercher une jeune femme. Quand le serviteur d'Abraham trouve Rebecca, la Bible dit c'est une adolescente. Genèse chapitre 24. Et Isaac, pour qui il vient chercher la femme, il a quel âge? Une adolescente. Je crois qu'Isaac doit avoir dans les 40, 45 ans. C'est bien de regarder avec précision. Au chapitre 25 de Genèse. L'homme qui se marie là, à une adolescente. Et Genèse chapitre 25, verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Genèse chapitre 25, verset 20. Et la version Chouraki vous dit que Rebecca, c'est une adolescente. Et une adolescente, c'est entre 14 ans et 18 ans. Ça, c'est la Bible. Les gens qui parlent là, c'est par quel esprit qu'ils parlent? Un esprit diabolique, pas par l'esprit de Dieu. Et même des gens qui prient dans les églises. D'abord, ils me donnent 70 ans que je n'ai pas. La Bible dit, les jeunes gens vont se lasser, les adolescents vont se fatiguer, vont perdre des forces. Nous, on se rajeunira. On aura toujours, comme Moïse, quand il est mort à 120 ans, nous aurons toujours la vigueur. Il y a des gens qui vieillissent à 40 ans. Moi, Nabatu. Amemilingasak. Aza, ni fiancé, nanga, ni moisi nanga. Vous m'avez dit qu'on fingaye. Une femme respectable, honorable, qui mérite d'ailleurs qu'on l'épouse. Babambingaye. Eh bien, je vais interroger le Seigneur. Même Moutazo Bambangaye. Ezayon Zambe. Alors, ceux qui Ezayon Zambe, mais elle n'est pas ma femme, elle n'est pas ma fiancée. Est-ce que je suis clair? Amen. Mais c'est quoi? Mokili Mobimba. J'ai dit, le monde entier. Oh, première dame. Première dame. Oh, là, d'ici, bon. Oh, première dame. D'abord, cette personne-là, elle est plus respectable que beaucoup de femmes dans ce pays. Elle mériterait même d'être une première dame. Qu'elle, pour le moment, parce que moi qui vais devenir président de la République, je ne suis pas son mari, je ne suis pas son fiancé. Mais puisque Baba Mbingaye, dans le monde entier, sur le plan national et sur le plan international, que des premières dames, Toyambi. Mais Baoyo Bazol pour le moment, Bazol sur base d'une photo trafiquée, des mensonges organisés. Et puis c'est de la méchanceté au Bazar Oloba. De la méchanceté. Contre une famille respectable, mes chers frères et sœurs. Na lobi na bango kuna, na seni, na BRTC, et sika bango bureau ya koyamba candidature. Bani ba kanga photo batuni, Madame Azali na biazate. Rapporteuse, pour rapporteur, Madame c'est Arabi, toke et pas ya président, ya seni, akoyamba candidat nyonso. Puisque en 2018, président Asseni a yambaki pe biso. Nake kuna. Mais na président Asseni oya longwa. Bazak boya te tokota na téléphone biso. Baboya kite ba caméra na ngai kota.
Mais oyo, il y a Denis Kadima. Baboyi tokota, ni na téléphone, ni na caméra na biso moko. Caméra kaka ya Kadima, photographe ya Kadima, nde akangaki biso. Totelemi, sima ya kosolola, natuni Kadima. Quand je vais gagner l'élection, est-ce que tu vas me proclamer président de la République? Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai ça. Vous allez vraiment me proclamer président de la République? Il a dit oui. J'ai dit c'est bien. Avant de expliquer biso, processus, transparence, à expliquer. Assis ici. A telemi, a lobi photo. Na telemi nga moko, nga na yemi balé, bakangi biso photo. On nous a pris la photo à deux. Le papa de cette jeune femme, puisqu'elle portait mon sac, et ce n'était pas planifié. Je voulais prendre moi-même. Oui. Et il y a même mes frères, d'autres personnes qui pouvaient prendre le sac. J'ai même, à un moment donné, dans la nuit, prié. Seigneur, est-ce que Philippe peut prendre mon sac? Arrivé à l'église, j'ai vu Philippe en train de somnoler dans l'église. J'ai dit, Moutoumé, ma sac, nangai. Azoula la pongi. Non, non. Je vais prendre ça moi-même. J'ai dit ça devant l'église ici, hein, pour ceux qui étaient là le dimanche. Et j'ai pris mon sac moi-même dans la voiture. Mais le Seigneur a organisé lui-même que cette personne qui est innocente, que Dieu la bénisse. On l'a insulté, mais Dieu changera le mal hein, en bien. Il a innocemment porté le sac. Point. Et puisqu'il fallait seulement que 3 personnes aillent là-bas, sa maman est restée avec son autre fille, et son père, et elle, et moi, on est entrés. Donc, on prend la photo, nous deux, avec le président de la CENI. Et puis il dit, la famille aussi. Est-ce que je pouvais refuser? On appelle la famille. Mon frère là, Barton, que vous connaissez, Ngoï, qui est le papa de cette jeune fille, il se met là avec sa fille. Et moi, je me mets ici, avec le président et la rapporteure, madame, c'est là-bas, Denis Kadima, président de la CENI, dit, pour l'équilibre, quand même, que les frères là, lui, viennent ici, de l'autre côté. Kadima. Donc, ce qui a ça, la kabongote, baningai kozala na moyen te ya kobimisa photo wana. Parce que, moi, Sazaki wana, papa na ye, ngai, Kadima. Non, non. Là, monsieur Barton, mutumoko respectable. Hein? Dans ma langue, on dit mutu wa mwenji. Quelqu'un qui se respecte. Andimi. Innocemment. Atiki. Monsieur Barton est à côté de madame, c'est un rapporteur de la CENI. Denis Alandi, ngai na komiwana, et puis na ndekona biso o bazo finga. Baza koloba, première dame. Nani muntu azoti ndabino boloba. Ceux qui sont ensemble muntu azoti ndabino boloba, alors à cause de la première dame. Mais aza moi sinangate. Aza même pas fiancé nangai. A tellement qu'il y a na photo, bakanga biso ngana ye photo te. Est-ce que je suis clair là-dessus? Bakangi photo wana. Tobimi, Totuni, comment aurons-nous cette photo-là? Ah, on va vous l'envoyer. On ne nous envoie pas la photo, mais on la retrouve sur les réseaux sociaux. Ngai moko na mwana ya batu. Bosuka kaka wana te, bobandi ko finga. Vous insultez. Pour détourner les Congolais du discours. Et puis vous allez dire, non, moi, on va les 70 ans à Bali, jeune fille. Alors, dites-moi, ce qui est Ezali Bongo, Moutou à Bali, Moutou à 70 ans, que je n'ai pas. À Bali, moi, je suis à 20 ans. Boye Bisangay, Ezan a Biblia, et ce que Périsami, toi, Ezan a loi, Nabiso. Toi, la culture, Nabiso. Nanina Tuna. Boye Bisanga, eza culture ya bamongo, o balobaka ke mutoza mukolo ko bala mwana 18 ans te, eza culture ya baluba, parce que bango nde mingi baza ko finga ngai na ba réseaux sociaux. Est-ce que eza culture ya baluba? Eza culture ya ba Congo? Boye Bisanga. Bandundu. Président Mobutu tango abalaki ndeko na biso Bobila Dao. Bobila Dao azaki na ajini. Papa, président de la République, donc c'est un faux débat.
Un débat de méchanceté. Un faux débat. Bazo finga mwana mwasi na bayibi teke ba pamoli. Bako finga ye. Et puis bazo finga ngai. Ngai na kipakate ko finga. To biangama ko fingama. Oui. C'est notre appel. On vous haïra, on vous insultera. C'est le Seigneur qui dit ça. Quand on dira du mal de vous, soyez heureux, réjouissez-vous. C'est comme ça qu'on a traité les vrais prophètes. Donc mes frères, réjouissez-vous de tout ce que ces gens-là ont dit. Et ne vous en inquiétez pas. Moi, je considère que ce sont des événements que Dieu va changer en bien. Mais les gens qui ont fait ça ont commis une faute, même sur le plan pénal. Ont commis une faute. On ne va pas faire circuler l'image de quelqu'un sans sa volonté. Et puis trafiquer. Et par ailleurs, vie privée et à moto. Il ne faut pas respecter un mot. Vie privée, ils n'ont pas le droit. Donc, comme il y a un code du numérique depuis le mois de mars 2023. Et ça, qu'on peut ça, professeur, il y a droit pénal. On appelle ça, moi j'explique toujours aux étudiants que le droit pénal, c'est le droit des interdits sous la menace de la sanction. C'est ça le droit pénal. Le droit de la peur. Banga Makambo. C'est lui qui fera ça, voilà, sera puni de. C'est lui qui, avec intention, aura fait ça. C'est ça. Le code du numérique est code ici, interdiction qu'on a pénale. Interdit. On a que Moutou oye a relayer image et zo finga Moutou. Moutou a ça la boye. Ça les fautes. Quant à Kadima, c'est vraiment un parti pris que ne doit pas prendre un président de la CENI. C'est mettre en péril le processus électoral. D'abord, c'est comportement. Et le ministère public ne veut pas voir qu'il y a une infraction qui se commet contre quelqu'un qui va devenir président de ce pays. Dès lors qu'on est candidat dans des pays vraiment démocratiques, on commence à vous protéger. On vous protège à tous égards. Votre intégrité physique, votre personne, votre dignité. Mais chez nous, au Congo, l'institution chargée d'organiser des élections de manière transparente, démocratique, crédible, le président de cette institution s'arrange pour sortir une photo qui a été prise par ses services, où il y a 5 personnes. Il n'y a pas une photo qui a été prise. Regardez bien cette photo entre moi et la jeune fille. On a extrait, on a trafiqué pour intentionnellement porter atteinte à ma crédibilité. Mais on ne pourra pas. Ce que Dieu me demande, et vous demande à vous, et demande à tous ceux des Congolais dans les pays qui espèrent les changements, c'est qu'il faut que Dieu soit avec nous. Nicodème a dit à Jésus, tu ne ferais pas ces genres de miracles si Dieu n'était pas avec toi. Et Jésus a dit, le Seigneur, le Dieu qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé, ne m'a jamais laissé seul. Il est toujours avec moi parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Et Jésus-Christ a expliqué le principe. L'homme est destiné à voir Dieu. Le voir comment? Le voir physiquement. Avant même l'enlèvement. Dieu veut se faire voir à toi. Nous avons béni au monaïe. Nicolonion sur Abomonayo. Et il nous a dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Quand vous priez, dites, mon Père qui est dans les cieux. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, c'est notre Père. C'est ton Père, c'est mon Père. Mon fils me dit souvent, mais papa, je t'ai pas vu. Mon fils là, je ne t'ai pas vu, papa. Parfois je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, non, je veux seulement mon papa. Je veux seulement être avec toi. Mon fils, hein? Je veux seulement être avec mon père. Parfois il quitte sa chambre. Il vient et dit, je veux dormir dans le lit de papa.
Et petit, va dormir dans ta chambre. Il dit non, non, non. Si j'ouvre la porte, il saute sur le lit. Il reste là. Et moi, je comprends ce que ça veut dire quand Jésus dit que Dieu, c'est notre Père. Et quand Dieu dit qu'il est notre Père. Quand Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Moi, humainement, dans les limites de mon intelligence humaine, je sais ce dont mon fils a besoin. Quand il dit, papa, donne-moi ça, je ne lui donne pas nécessairement. Parce que je sais ce dont il a besoin. Eh bien, j'ai pu comprendre ma relation avec mon Père qui est dans les cieux. Tout ce qu'il ne m'a pas donné, c'est parce qu'il estimait que ce n'était pas nécessaire de me le donner ou de me le donner en ce moment-là. Mais tout ce que je demande en son nom, selon sa volonté, il l'accomplira. Qu'est-ce qui nous empêche de voir Dieu? Je vous ai dit que nous sommes destinés à voir Dieu. Et je vais vous lire un verset de l'Écriture qui le montre. Je vais vous lire ça et je vais vous donner la référence. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. C'est ça le destin d'un vrai chrétien. Il y a des gens qui disent, comment je peux voir le ministre là? Ils vont même chez les sorciers. Comment le président peut me voir? Ils font des fétiches. Il dit, dès que tu entreras dans le bureau du président, il va te recevoir. Dès qu'il lira ton nom, il va demander à te voir. Il faut que je voie le président de la République. Il y a même des gens qui disent, je connais un recteur qui disait, je frappe à toutes les portes et on m'ouvre. Il grondait les professeurs quand nous étions étudiants à l'INILU. Je frappe à toutes les portes et on m'ouvre. Il y a des gens qui disent, mais vous voulez jouer? Nous, on parle à l'oreille. Hein? De Mukalenga Wajitunga. Hein? Il dit ça. Tout toi ni Mukalenga Wajitunga. Dis. Ne joue pas. Le seul Mukalenga Wachendelele. Jinagenda. Jésus-Christ de Nazareth. Rêve de parler avec lui. Fais le rêve aujourd'hui que moi, il faut que je voie Dieu dans ma chambre à coucher. Toi, tu ne fais que voir des sorciers et des magiciens qui viennent te combattre. Oh, Babetingambata, Nazakola Babetingambata. Pourquoi? Il y a des gens qui dorment, ils voient des gens qui les poussent. Ils se réveillent et disent, mais le destin du vrai chrétien, il est écrit, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus de Nazareth, t'a destiné, toi qui m'écoutes aujourd'hui, maintenant, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste qui s'appelle Jésus de Nazareth, et entendre les paroles de sa bouche. Demande à Dieu quelles sont les paroles que tu as destinées pour ces temps-ci. Il nous faut un changement à la tête du pays. Olobinini. En cela, je peux apprécier la chanson qui dit Ponali bala nangaye. Robi Olobini. Mais faites-en une prière. Il faut que Dieu parle sur chaque chose qui concerne votre vie. Sur chaque chose. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Même si vous voyez que ça ne marche pas. Vous voyez Moïse, il est tranquille devant la mer Rouge. Il est tranquille alors que Pharaon est en train de... L'armée de Pharaon est derrière. Pourquoi il est tranquille? Dieu lui a dit. C'est tout. Dieu révéla ses voies à Moïse, à Israël, ses œuvres. Toi, tu es quel pasteur? Tu es quel homme à qui Dieu ne dit rien? Et je veux que tu saches que ce que Dieu dit, c'est d'abord ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Dieu va te parler selon la Bible. Pas non, voilà, moi prophète, non, 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 non. Dieu, en lisant les Écritures, en lisant la Bible, Dieu va te parler. En lisant la parole tous les jours. Je vous ai lu Acte 22, versets 14 et 15. Boibi, batunyoso,
bazo finga te ndeko ya mwana mwasi wana na ngai batu nyonso te mutu moko atindeli ngai photo wana, n'est-ce pas? Suivez-moi. Vous savez ce qu'il écrit en bas de la photo? Ésaïe chapitre 37 verset 26. Alors ne laissez-tu pas? C'est moi qui ai provoqué cet événement. C'est clair. Dieu m'a parlé de cette manière-là. Alléluia. Puisque tu es destiné à entendre Dieu, mais tu ne l'entends pas encore. Tu es destiné à voir Dieu, mais tu ne le vois pas encore. Tu es destiné à témoigner de ce qu'il t'aura fait voir. Mais puisque tu n'as rien vu, tu es incapable de témoigner. Quand Dieu m'a appelé, moi, c'est pas quelqu'un qui m'a prêché. Je me suis réveillé, j'ai pris la Bible. Il était écrit, Dieu c'est mon Père, Abba Père. Le Seigneur lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est comme ça. Si Dieu ne t'a rien dit, tu n'auras aucun feu dans ton cœur. Il faut que Dieu parle. Même sur ta cuisine. Dieu va te dire, attention, cette cuisine ici, il y a quelque chose qui va provoquer l'incendie. Tu le sais, à l'avance. Dieu va te dire, quelqu'un qui sonne chez toi là, ou qui frappe à la porte, il te dit, ne le reçois pas. C'est un ennemi qui vient. Ou bien va le recevoir et dis lui, mon frère, je sais d'où tu viens. Le Seigneur m'a dit ce que tu fais. Dieu t'a destiné à voir le juste. C'est ton droit, réclame ça devant Dieu. Maintenant, la condition que Dieu donne, c'est que tu dois avoir un cœur pur. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur? La Bible dit, et je vais vous lire une écriture, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est purifié par la parole de Dieu et par la prière. Le cœur pur, c'est le cœur qui est lavé dans la parole de Dieu, qui est lavé dans les sangs. Je vais te dire que si tu ne lis pas la Bible tous les jours, tu ne te laves pas, tu ne te purifies pas. Tout est purifié par la parole de Dieu et par la prière. Plus tu lis les Écritures et tu obéis aux Écritures, et plus tu pries pour demander à Dieu d'accomplir ce que tu as lu. Parce que prier, c'est demander à Dieu d'accomplir les Écritures. C'est tout. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu élèves et tu abaisses. Maintenant, moi, je suis candidat président de la République. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu vas m'élever? La Bible dit que je suis destiné à te voir. Et celui qui a le cœur pur te verra à travers ta présence physique, ta présence spirituelle, à travers la révélation de la parole, à travers les miracles que Dieu va accomplir. Je vous ai enseigné que la vie d'un chrétien, c'est une vie de miracles tous les jours. Mais le problème, c'est celui-là. Notre cœur n'est pas pur. Et le seul purificateur du cœur, c'est la parole de Dieu, suivie de la prière. Maintenant, réfléchissez. Dans maman na batata, botanga la Bible. Votre cœur est impur. Vous ne verrez pas Dieu. Mon frère, vous ne verrez pas Dieu. Attendez. Vous ne verrez pas Dieu. Les années vont passer, 10 ans, tu ne le verras pas. Parce que le verra celui qui a le cœur pur. A le cœur pur, celui qui, chaque jour, je veux que tu saches, bande onangai, jour wana, nazako sokola, j'ai dit, Seigneur, zongaraka, le corps ici, et je me suis un peu regardé. J'ai dit, maintenant, ce coiffeur ici m'a enlevé presque tous les cheveux. Vraiment, le corps ici, il est sans valeur. Mais pourtant, mes frères, pourtant, qui ne passe pas une journée sans se laver? Si tu passes une journée sans te laver, les gens t'approchent, ils vont dire quoi? On a nunca, tu es devenu quoi? Impur. Osana solo. Mais quand même, dès que ça un jour, au second l'été, tu ne te laves pas. Et puis, lobby, ango. Mais quand simba nzoto na yo, même elongi oyo, tu vas sentir que tu es impur. Parce que tu ne t'es pas lavé. Tu n'as pas pris soin de ta bouche. Tu es impur. Tu es sale. Or, non seulement les gens ne lisent pas la parole de Dieu, mais ils la violent de plusieurs manières, par leurs paroles, par leurs pensées, par leur comportement. La Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Mais les gens qui vont dans les églises,
Ils sont tout le temps dans des fêtes. Et dans ces fêtes-là, il y a des vedettes. Des vedettes qui sont des MNA, comment encore? Hein? Des Papa Wemba, des Kofi Olomide dans les églises. Ils viennent chanter et tout ce qu'ils mettent là, c'est un peu la parole de Dieu. Zambé libérateur enangaye, salabika moi kolo ye. Mouké, vous m'avez dit qu'on sautait. C'est bien. Oh, c'est Dieu. Quel est Dieu? Et vous péchez comme ça. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils pêchent. Moi, j'ai vu une chanson qui me touche. J'étais vraiment mal à l'aise. Parce que les paroles là, j'en ai fait ma prière. O sukola, motema nangai, ponabika. Nazui ekateli. Mais c'est quoi namoni? Baki kosango concert. D'abord Biblia, et l'obité bosaka ba concert. Ba yembi basala bango pour koyemba à côté de l'arche de l'Éternel. C'est dans l'église qu'il faut venir chanter le Seigneur. Pas aller faire des concerts. Ce n'est pas biblique. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pas aller faire des concerts. Alors, namoni nini? Zembo wana. Presque batu nyonso. Basimbami, moi c'est na mobile. Nazui ekateli. Alors, mosusu asimbi mema wana seao. Nazui ekateli. Ya kotika masumu, mais azo simba wapi? Na se ya mwana mwasi. Balobi ke David, akamataki mwana mwasi moko boya, bandi kobina na ye. Aza kobina ye moko. N'est-ce pas? Il dansait de toutes ses forces, mwasi na ye a méprisé ye. Parce qu'il chantait dans l'assemblée de Dieu. Bazo transporter arche de l'alliance. Biso, assemblée ensemble, sont nos églises. Chantons et dansons le Seigneur là-bas. Mais nous vivons tous les jours dans les péchés. Nous allons à des fêtes des païens. Et là-bas, parfois on met la musique même du monde. Parfois, la musique dite de Dieu, mais chantée comme Jésus. Jésus-Christ, il est venu, machin. Jésus-Christ est venu. Hein? Ça, c'est un rythme qui est né d'une philosophie. Les rappeurs. Vous ne voyez pas comment ils ont influencé le monde. Quand il va en prison, on lui enlève les lacets, on lui enlève la ceinture. Vous le savez? Parce qu'ils sont dans beaucoup de choses mauvaises. Et puis, on lui fait porter la tenue sans ceinture. Donc, tenue, on est kitakara ou kita. Ça part aux anani, pour se suicider. Et maintenant, quand il sort de là, pour défier la justice et la police, alati sapato ezanga lacet. Alati pantalon ezanga ceinture. Ndaza koyemba. I wanna know. I wanna do. Alors, bana mibali na mokili moyo batali boye, bamoni nde lolenge ya kozala. Bakomi kolata pa pantalon ezokita, bazomona ba sous-vêtements. Et maintenant, vous venez mettre ça dans l'église. Oh, musique. Non. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Nous rendons impurs nos cœurs de toutes les manières. C'est pourquoi la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Bible le dit bongo. Fuyez les péchés en faisant quoi? En vous consacrant à la lecture quotidienne. Tous les jours, vous lisez la Bible. Tous les jours, mon frère. Chaque fois que vous lisez la Bible, sachez que vous êtes en train de faire quoi? De vous purifier. Et chaque fois qu'après avoir lu la Bible, vous commencez à dire, Seigneur, ta parole dit, c'est toi qui as provoqué tous ces événements. Ta parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te demande de me répondre. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui va arriver demain? Révèle-le-moi. Le Seigneur va te le révéler. Voilà ce que ça veut dire. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Je peux dire en d'autres termes, heureux ceux qui méditent jour et nuit la parole de Dieu, qui la mettent en pratique et qui prient comme la parole de Dieu le dit, ils verront Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.